On avait parlé la fois passée, on avait évoqué un point. On avait parlé de l'avantage d'être un chrétien. Oui, on avait dit par exemple, c'est quoi l'avantage d'être chrétien? Pourquoi est-ce qu'on est chrétien? Pourquoi est-ce qu'on donne sa vie à Jésus? Pourquoi est-ce qu'on peut être là? Il y a beaucoup de choses à faire, mais on se dit par exemple qu'on aime Dieu, qu'on aime Jésus. On avait donné un exemple de Salomon. On avait dit que Salomon avait tout l'argent du monde, il avait 1000 femmes, il avait tout ce qu'on peut chercher aujourd'hui. Mais il était triste, il a dit vanité des vanités, tout est vanité. Et on avait pris comme conclusion que la chose la plus importante que nous pouvons avoir dans nos vies, c'est Jésus. Vous comprenez un peu ça? Ça veut dire que comme vous êtes là, on peut être là, on est tous là. Comme nous sommes ici, comme vous êtes là. Aucune personne n'a la garantie que demain ce sera nous. Vous comprenez un peu? Ça veut dire qu'on peut être là, on a l'argent. Je suis millionnaire par exemple. Vous savez qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent dans ce monde. Il y a des gens qui ont l'argent, qui ont des voitures, qui ont des maisons. Mais ils se réveillent le matin comme ça, il est déjà mort. Par exemple, le matin, il est 6h là. Il est chaud de se réveiller parce qu'il est déjà mort. Et pourtant, il a beaucoup de gardes, il a beaucoup de militaires, des policiers, il a beaucoup d'argent. Mais lorsqu'il se réveille, lorsque le matin arrive, il ne peut pas se réveiller parce qu'il est déjà mort. Parce que la vie est un don de Dieu. Ça veut dire que tant qu'il y a encore la vie, il y a encore de l'espoir. Vous comprenez un peu ça? Donc un homme qui est vivant, vraiment, c'est la plus grande chose que Dieu peut nous donner. Au-delà de l'argent, au-delà de tout ce qu'on peut demander. Le plus grand cadeau que Dieu nous donne chaque jour, c'est le souffle de vie. Vous comprenez un peu ça? Parce qu'avec l'argent qu'on a, on ne peut pas payer la vie. Même si tu as l'argent pour moi, tu ne peux même pas payer un jour. Tu ne peux pas payer même pas le souffle de vie. Et même la Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que même si un lion il est grand, il est fort, s'il est déjà mort, il va faire quoi? Il ne peut plus rien faire. Mais un homme qui est vivant, il a encore la capacité de faire quelque chose de nouveau. Il a la capacité de créer, de faire quelque chose de mieux. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'avec vous et avec nous aussi, c'est possible que dans le futur, nous puissions faire des grandes choses. C'est possible que dans le futur, nous puissions arriver à faire des choses que les hommes ne prévoient pas. Mais tout cela, c'est possible grâce à la personne de Jésus. On dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Des exploits, ça signifie quoi? Par exemple, comme tu es là, les hommes peuvent te dire que, comme toi tu es ici, si tu étudies loin, tu arrives très loin dans ton niveau d'études, c'est les diplômes, et puis c'est tout. Les gens te disent qu'ils te montrent la réalité des choses, que toi c'est les diplômes, et puis c'est tout. Mais avec Dieu, c'est possible d'aller au-delà des limites que les hommes nous ont fixées. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est possible de voir parmi vous des députés, des ministres, des grandes personnalités. C'est possible. Mais pas avec vos forces à vous. Nous, en tant que chrétiens, nous ne comptons pas sur nos forces, nous comptons sur Dieu. Donc ça veut dire qu'avec l'aide de Dieu, c'est possible que vous et nous allons faire de grandes choses dans nos vies. Donc appuyez-vous sur Dieu, ne vous appuyez pas sur vos propres forces. Les gens peuvent vous montrer tous les défauts que vous avez. Ils peuvent vous montrer toutes les incapacités que vous avez. Mais ne regardez pas ce que les hommes disent. Suivez ce que Dieu a dit. Parce que quelqu'un peut venir, il te dit que toi tu ne vas jamais réussir. Et non, tout le monde te dit que tu ne vas jamais réussir. Mais Dieu vient, il te dit que tu vas réussir. Il ne faudrait pas considérer ce que les hommes ont dit de toi. Il faut considérer ce que Dieu a dit de toi. C'est lui qui connaît la vérité de nos vies, c'est Dieu. C'est Dieu seul qui connaît ce qu'on va devenir demain. Un homme ne peut pas définir ce que tu seras demain parce qu'il ne t'a pas créé. Le jour où tu étais né, il n'avait même pas vu comment est-ce que tu as grandi, comment est-ce que tu es né. Non.